Mon nom est Marie-Suzy Casséus, je suis la gestionnaire du projet Option Protection du BCHM. C'est un projet qui existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant et qui a pris naissance étant donné qu'il y a une surreprésentation des enfants de la communauté noire au niveau de la protection de la jeunesse. Donc l'initiative vient du BCHM qui a approché en fait les centres jeunesse de Montréal ou le CIUS du centre-sud de Montréal pour créer un partenariat. L'objectif de ce projet-là, vraiment, c'est de travailler avec les familles en amont, durant et après le processus de la DPJ. C'est qu'ultimement, on aimerait que les familles n'arrivent pas dans le processus de la protection de la jeunesse. Donc, les familles nous sont référées par, 80 de nos familles nous ont été référées par la protection de la jeunesse. Donc, nous avons une équipe qui, au cours des années, est passée de 3 intervenants à maintenant 8 intervenants. On a une entente qu'on a signée avec la DPJ et on a été faire certaines promotions dans certaines équipes aussi pour qu'ils apprennent à nous connaître. Notre relation avec la DPJ, c'est vraiment une relation de collaboration. Et parce que c'est l'une des choses aussi qu'on fait comprendre à la famille, on n'est pas de la DPJ, mais on travaille en collaboration avec la DPJ pour faciliter l'intervention de la DPJ et aider la famille à s'en sortir de la manière la plus efficace possible. La DPJ nous réfère des dossiers de différentes familles de la communauté. En premier, c'est sûr qu'on rencontre cette famille-là avec l'intervenant de la DPJ. Donc, on appelle ça un transfert de dossier personnalisé parce que, étant donné que l'intervenant de la DPJ était déjà habitué à la famille, soit par des rencontres ou les premiers contacts, donc là, elle va faire une autre rencontre pour nous présenter à la famille, puis s'assurer que la famille est d'accord de travailler avec nous. Normalement, une fois qu'on entre dans la famille, on essaie d'établir des objectifs et à partir de ces objectifs, on utilise un plan d'intervention. Et à partir du plan d'intervention, on priorise des objectifs à travailler, ceux qui sont plus prioritaires, et puis, dépendamment de l'évolution de la famille, de l'intervention, on essaie de travailler d'autres objectifs suivant le temps. C'est un programme spécifique pour les familles noires francophones. On dessert la communauté haïtienne et africaine et des communautés antillaises également. Une des raisons les plus fréquentes pour laquelle on reçoit des dossiers au BCHM venant d'un signalement de la DPJ, c'est pour des raisons de méthode éducative déraisonnables. Et donc, lorsque les parents utilisent la correction physique au niveau de la discipline des enfants, etc. Notre travail, c'est vraiment d'accompagner les parents à voir qu'il y a d'autres manières de pouvoir apprendre le bon fonctionnement aux enfants. On leur montre, OK, donc en mettant un système de récompense, en établissant telle structure, donc juste ouvrir les horizons pour voir d'autres manières de faire. Et dans cet accompagnement-là, plusieurs parents voient que ce n'est pas nécessaire d'utiliser la table, ce n'est pas nécessaire d'utiliser telle méthode qu'ils ont été habitués à utiliser et qui voient qu'il y a des résultats quand même lorsqu'on utilise d'autres méthodes. Des fois, les parents, ils ne vont pas prendre nécessairement le temps, ils n'ont pas été habitués à écouter vraiment qu'est-ce que l'enfant a à dire, etc. Donc, ils ont une ouverture à savoir qu'est-ce que nous, on a à leur dire, à leur proposer. Alors, on fait vraiment ce pont-là jusqu'à ce qu'à la fin, on n'a plus besoin d'être là et la communication se fait entre le parent et l'enfant et ainsi avec l'école, parents et enfants. Quand on reçoit un dossier pour la famille dans notre charge de cas, ce qu'on fait après les rencontres avec la DPJ pour le transfert personnalisé des dossiers, nous, on retourne chez la famille pour faire des évaluations des besoins de la famille. Particulièrement, on peut aller regarder, par exemple, voir cette famille-là par rapport aux déterminants, par rapport les déterminants sociaux de la santé qui sont établis au Québec. En quoi est-ce que cette famille est plus fragile par rapport à une autre famille? En quoi cette famille est plus précaire par rapport à une autre famille? Donc, les déterminants sont au nombre de 14, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais si des fois on voit que cette famille a besoin d'assistance dans les 14 déterminants sociaux de la santé, donc on donne beaucoup plus d'attention à cette famille. Il faut vraiment se mettre dans leur peau. Ils voient leurs difficultés au quotidien avec les enfants et les enfants aussi. Donc, on se trouve comme intervenant social à avoir une grosse famille élargie, mais c'est tendre aussi à ce qu'eux autres, ils se responsabilisent. Je peux dire qu'avec le bureau de la communauté haïtienne, ma vie a changé avec mes enfants. Parce que quand j'étais rentrée ici, je ne connais pas beaucoup de ressources. Mais c'est le bureau qui m'a aidée avec les ressources.
Et moi, je ne savais même pas qu'il y avait des dentistes pour les enfants ou bien les gens qui n'avaient pas encore du papier ici. Et pourtant, il y en avait parce que mon fils, il avait toujours des mal de dents. Et puis, c'est M. Charles qui travaille au bureau. C'est lui qui a accompagné Ryan, qui a pris rendez-vous pour l'emmener de voir le dentiste. Maintenant, tout est correct avec lui. Et quand j'étais allé au travail, mon enfant était allé à l'école, je crois, je ne me rappelle pas la date fixe, mais il y a eu un problème qui était un dimanche, je ne me rappelle pas. Mon enfant et moi et ma femme a eu un petit problème de familial. Et puis, en allant à l'école en demain lundi, et puis le professeur a vu un petit macre sur son épaule gauche. Et puis, il était près de 3 heures d'après-midi. Et puis, le DPJ m'a appelé, m'avait dit que mon enfant est avec eux là-bas. C'est grâce, pour en résumer, c'est grâce avec M. Charles et puis avec les fondations-là qui nous a aidés de sauver mon enfant là. D'octobre 2020 au 31 décembre 2022, on parle de 350 familles. On parle d'un total d'enfants référés par la DPJ au-dessus de 500, environ 530 enfants. Si on additionne ces enfants-là avec les familles, la fratrie également qu'on dessert, on est au-delà de 700 enfants en tout. Et pour nous rejoindre, en fait, c'est tout simplement Option Protection à commercial-bchm.ca ou au 514-725-9508.